Salut tout le monde, c'est Maurice l'expert. Aujourd'hui, on plonge dans un match qui restera gravé dans les mémoires. Le quart de finale retour de la Ligue des Nations entre la France et la Croatie, joué hier, le 23 mars 2025, au Stade de France. Une rencontre électrique, pleine de tensions et de rebondissements, où chaque minute a compté. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune analyse sur les Bleus et les plus grands matchs de football. Les Bleus abordaient ce match avec un sacré défi. Battus 2-0 à l'aller à Split, ils devaient renverser la vapeur devant leur public. La mission était claire, marquer au moins 2 buts pour égaliser et espérer une qualification. Dès l'échauffement, l'atmosphère était bouillante. Le Stade de France vibrait, les supporters scandaient des chants, prêts à pousser l'équipe vers l'exploit. Le coup d'envoi est donné, et la tension est immédiate. La France presso tente d'étouffer la Croatie, mais les visiteurs sont bien en place. Luka Modric orchestre le jeu avec une maîtrise incroyable, temporisant, orientant, ralentissant le rythme dès qu'il le faut. Les minutes passent, et les Bleus peinent à se montrer dangereux. Quelques frappes lointaines, des centres bien captés par Livakovic, et un brin de frustration qui monte. Mais la seconde période démarre sur un tout autre tempo. À la 52e minute, le déclic arrive. Coup franc aux 25 mètres. Michael Olise s'avance, prend une grande inspiration, et enroule une frappe magnifique qui finit en pleine lucarne. Le Stade de France explose. Livakovic, cloué sur sa ligne, ne peut que regarder le ballon filer. 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs, la France revient dans la course. Derrière ce but, le match bascule dans une autre dimension. Les Bleus sentent qu'ils peuvent y arriver, la Croatie commence à reculer, et le jeu s'emballe. Kylian Mbappé monte en puissance. Il décroche, provoque, accélère, et force la défense croate à commettre des fautes. Mais malgré la pression, les visiteurs tiennent bon. Le temps file, l'angoisse monte. On entre dans les 10 dernières minutes, et la France a toujours besoin d'un but. C'est à ce moment-là que Mbappé décide de frapper un grand coup. 80 minutes. Il déborde sur le côté gauche, fixe son vis-à-vis, feinte un centre, puis accélère pour mieux glisser un ballon parfait à Ousmane Dembélé. Contrôle, frappe croisée. 2-0, la France égalise sur l'ensemble des 2 matchs. Le Stade de France est en fusion. Les joueurs se sautent dans les bras, Didier Deschamps exulte sur le banc. Mais le plus dur reste à faire. Les prolongations démarrent dans une ambiance irrespirable. La Croatie, sonnée, tente de reprendre le contrôle, mais la fatigue se fait sentir. Les Bleus, eux aussi, accusent le coup. L'intensité baisse légèrement, et les occasions deviennent plus rares. Modric tente un dernier éclair, mais sa frappe fuit le cadre. Et puis vient la séance des tirs au but. Silence absolu dans le stade. Chaque tir est un moment de tension extrême. Mike Maignan, le gardien français, entre en scène. Il plonge du bon côté sur la première tentative croate et repousse le ballon. Les Bleus prennent l'avantage. Mbappé s'avance et transforme le sien avec une sérénité incroyable. Puis Upamecano conclut. La France s'impose 5-4 au tir au but et se qualifie pour les demi-finales. C'est une victoire au mental, une victoire arrachée avec le cœur et le talent. Mbappé n'a pas marqué, mais il a été partout. Il a guidé son équipe, poussé ses coéquipiers, et prouvé encore une fois pourquoi il est le patron de cette génération. Derrière ce succès, il y a plus qu'une simple qualification. Il y a un message envoyé à l'Europe. Les Bleus ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils ont appris à souffrir, à renverser des situations compromises, et ils arrivent en demi-finale avec une détermination sans faille. Prochain défi, l'Espagne en juin. Une autre bataille en perspective, un autre combat qui s'annonce passionnant. Si vous avez vibré devant ce match, dites-moi en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Et surtout, abonnez-vous pour suivre la suite de l'aventure des Bleus. À très bientôt.